Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous, on est le dimanche 28 juin, il est 18h30 pour notre petit hebdo. Donc, pour revenir sur Bitcoin. Bitcoin, nous on attendait un regular flat ici, ABC, et ensuite un push. Bon, et j'avais dit tant que ce bas-là n'était pas cassé, on cherchait un nouveau plus haut. Bon, bah, en l'occurrence, il est venu drop directement. Bon, bah, problème réglé. On n'en parle plus. Je me mets juste en plein écran. Voilà. Donc, problème réglé. Le bas n'a pas tenu. Il n'a pas fait de nouveau plus haut. Il a validé le scénario orange. Il n'a pas été jusqu'en haut, mais il a été dans la zone à faire attention qui était là. Il est venu juste dans la zone là et il s'est barré en bas. Donc, bah, scénario terminé, hein, on n'en parle plus. Problème réglé. Donc on attend maintenant bah, le fameux scénario plus grand, donc qui est là, le vert. Donc on attend le vert. Maintenant, ce qu'on peut avoir, c'est à chaque nouveau plus bas. On fait attention. On a le bas qui est ici. Ce sera ce bas-là à faire attention. J'en vois pas d'autres en weekly. Donc le bas à faire attention, on va déjà le noter. C'était ce bas-là avant d'entamer quelque chose de plus grand peut-être. Alors, est-ce qu'il va me laisser le prendre? Je pense que oui. Donc, c'est le bas des 49 000. Je dis pas de conneries. C'est bien bon. 49 000 tourons. 49 000 tourons. Donc, c'est ce scénario-là maintenant. Donc, le bas, il est là. C'est le bas à faire attention. Parce que je pense que si on vient péter ce bas-là, après, il y a l'air d'avoir pas mal de liquidité là-dedans. Mais si on vient péter ce bas-là, à mon avis, on aura un rebond, validera un regular flat et une continuation derrière. C'est le scénario le pire, enfin entre guillemets le pire, même si entre guillemets on l'attendait nous, on savait que bah, il y avait des chances qu'on vienne chercher creuser plus bas. Maintenant, il faut faire attention à chaque nouveau plus bas. Donc ici, nous on va prendre ça comme une impulsion, ça comme un A, tout ça comme un B. On peut avoir le running là, le C là, ne pas casser là, et ensuite push. Si on casse ce top là, ça veut dire que en gros on reprend une tendance haussière parce que bah, on casse les bas de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas. Donc pour reprendre une tendance haussière, pour le moment sur le daily, weekly, c'est les 82 850. Donc fort casser sur le daily, weekly cette zone là, après corriger et repartir tout simplement. Sinon, bah, on risque quelque chose de plus grand, donc ce fameux B vert et ensuite encore derrière un regular flat pour terminer un petit peu tout ça. Donc nous on a besoin d'une fin de structure. Donc bah, ce que je peux proposer qu'on pourrait attendre comme setup à chaque nouveau plus bas, à chaque nouveau plus bas. Alors je vais vous mettre ça. Donc là on va prendre la date du jour. Chaque nouveau plus bas, on peut viser un running, voire un plus gros B, parce que là il y a l'air de commencer à avoir un peu de diff s'il n'enfonce pas trop. On peut viser ça et encore ça derrière. Voilà. Ou sinon, le petit scénario, tant que ce bas-là ici n'est pas cassé, alors je vais me remettre là, viser là, et encore un plus bas. Donc les deux scénarios, ça reste en bleu, parce que ça sera ce bas-là qui est important. Alors à chaque nouveau plus bas, plutôt tant que ce top n'est pas cassé, ce top-là n'est pas cassé, donc celui-là on va le mettre en orange. On va tracer le top, il est où? Là, hop, là, on va mettre tout ça en orange pour ce scénario-là orange, comme ça on se mélange pas trop les pinceaux. Tant que ce top n'est pas cassé, on fait attention, un B, un C, un regular flat pour valider le running derrière. Et ensuite, sur la structure au-dessus, tant que le top, le ciel ici n'est pas cassé, on cherche ça, un plus gros B, et ensuite un C derrière. D'accord? Qui pourrait se faire, en gros, faire le scénario orange, ensuite le bleu, encore le drop, valider le running ici, mais à mon avis il enfoncera plus, et ensuite plutôt le running là, et après il va enfoncer derrière. Mais ça on verra. Donc on garde ça comme ça pour le Bitcoin. Sur Ethereum, Ethereum pareil, ah non lui il n'a pas cassé encore.
lui, il n'a pas cassé. On attend de toute manière notre B, donc ça va pas trop bouger. On est toujours pareil. Le bas qui est là, s'il casse, c'est pas dramatique. Il peut le faire après. Donc nous, on aurait noté depuis ici. On attend ça. On peut avoir ça. Ça encore. Venir là-dedans. Push. Revenir dedans. Et continuer. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Donc on est toujours sur le scénario bleu ciel. Attention sur le scénario weekly. On approche de la zone de running. Donc nous, le running, il peut venir, moi je pense, c'est venir vraiment là-dedans, là, ici. Ici, ça serait là-dedans qu'il viendrait. Après, s'il vient péter là, on partirait sur un expanding. Donc l'expanding, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faudra avoir une fin de structure pour pouvoir rentrer dedans. Bon, pour l'instant, rien à voir, on patiente et puis on laisse faire. Tao, donc Tao, je suis plus dans mon trade, j'en ai profité pour ressortir donc dans ma position, je suis rentré plusieurs fois, je suis rentré par là là-dedans, là-dedans, je suis sorti là-dedans. Là, j'ai retenté dans la semaine ici, je suis ressorti là-dedans, j'ai fait plein de petits moves pour essayer de tenter moi de choper. Alors soit ce sera le running qui va se valider, donc ça comme A, tout ça comme B, le C il est là, on va revenir casser là. Et ensuite, tant que le bas il n'est pas cassé là, viser la cassure de stop là. Moi, en petit time frame, je vois bien ne pas casser ici, ne pas casser ici, valider la cassure de ça, et après corriger et venir casser stop là. Maintenant, c'est ce que moi j'aurais envie. Maintenant, si on veut une structure complète, bah la structure complète elle est plutôt propre, hein. On aurait le ABC en running. La continuation ici, tant qu'on ne casse pas, revenir péter le top, ça serait plutôt propre, ça ferait une structure complète qu'on voit pas souvent sur Bitcoin, sur Tao. Donc ce serait plutôt pas mal. Maintenant, je le tente en futur. Après en spot, c'est encore autre chose. Euh, En spot, la zone 1, la zone ADCA, pour ceux qui s'intéressent, la zone ADCA en spot, c'est tout ça. Tout ça, c'est là et puis jusqu'en bas, hein. Mais la zone, pour moi, voilà, c'est tout ça. Tout ça, DCA, c'est sur la zone basse entre les 180 et les 100 dollars. C'est la zone qui peut être intéressante. Parce que si on valide euh, le fameux running ici, qui serait là, après ça ressemble à une fin de structure, hein, et que derrière il vient en profiter pour casser là, ça voudrait dire que dans la time frame qui est là-dedans, on aurait ça comme A. Ici, on aurait, le mieux serait ça, on aurait notre B. Et après notre C. Maintenant, est-ce que en faisant ça, on va pas prendre ça comme le A, le B il serait là, on aurait eu le C, mais il aurait été plus court que tout ce qui s'est passé. Donc pour moi, je pense qu'il manque quelque chose. Donc moi, je pars plus sur ici une fin de structure et ensuite un push. Donc à faire attention là-dessus. D'accord. Donc bah, pour l'instant, rien à voir. Toujours le scénario bleu. Alors est-ce que le B est fini ou pas, ou est-ce que ça sera plus bas? Affaire à suivre. Atome, on n'a pas eu la cassure du top, donc ça on peut l'enlever. Là ici, est-ce qu'il y a un début de divergence? Non, donc il n'y a pas de divergence. Maintenant, bah, on a toujours ça euh, comme A, tout ça comme B, là le C. Maintenant, il peut peut-être venir faire le running et encore se casser la gueule derrière. Mais ça, pour l'instant, bah, c'est de la patience. Il faut acheter, il faut buy, et puis il faut patienter tranquillement. Donc, on part toujours de là. Et tant que ce top n'est pas cassé, on retentera plus bas. En weekly, qu'est-ce que ça dit en weekly? Alors, par contre, il est bizarre mon MACD, daily, tac, tac, tac. Non, bah, c'est bon, je le voyais écrasé. Ah, parce qu'il est en log. Ok. Donc, si, il y a il y a de la divergence. Je me disais bien, c'était bizarre. Il y a de la divergence là-dedans, donc on n'est pas à l'abri d'avoir le fameux mouvement ici et après ça derrière. Ou sinon, correction, et il va chercher plus haut dans la zone ici, à peu près par là. Donc voilà, Nier. Nier, on a validé son regular flat hein, en daily. Le regular flat bleu que je vous ai mis, il est fait, il est validé. Donc on a bien notre A ici, on a bien notre B ici en 3 temps et on a bien notre C en cours. Donc maintenant, à voir si il vient creuser plus bas ou pas. Affaire à suivre. Donc là, il faut voir une fin de structure.
ensuite un push, on pourrait, tant que ce top n'est pas cassé, avoir ça encore, et après la continuation, où il peut y aller directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ça, et on va se le mettre différemment. Donc, on va partir ça comme le A ici, le B en cours, et on attend le C. Et vous connaissez la chanson, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter les biceps. Bon, après, faut pas trop qu'il s'éloigne, hein, parce que s'il commence à s'éloigner, commence à faire ça, et ensuite ça, et à trop s'éloigner, le problème, le bas ne pas casser, à un moment donné, ça sera terminé, il sera sur sa structure complète, il faudra attendre, on aura validé le running, et après, peut-être qu'on aura le point de départ, et on sera venu dans le rectangle que j'ai effacé tout à l'heure. Donc, on garde ça comme ça, on va tout remettre en bleu, hop, et maintenant, on patiente. Donc à partir de maintenant, alors on va se noter ça, la cassure du top. Voilà. Et on patiente. Voilà. Ça c'est bon. Le render, donc render pareil, il y a un peu de divergence ici, un petit peu léger, donc on peut attendre un running, encore un drop. Moi j'aimerais qu'ils viennent péter le bar, comme ça au moins on n'en parle plus, le problème il est réglé. Maintenant, la correction qu'il donne, non, il y a pas, il y a du momentum, un petit peu de momentum. En weekly, ça ressemble à quoi? En weekly, il y a un petit peu de divergence, même pas, même pas. Est-ce qu'on a de la divergence? S'il y a de la divergence, il y a de la divergence entre ce top-là et ce top-là, ou plutôt ça, parce que ça c'est une mèche de Binance, mais je pense pas qu'elle ait le temps de faire quelque chose sur le MACD. On a de la divergence ici. Donc, pas à l'abri, donc de soit d'abord patch là, et ensuite plus haut, et après on y retourne pour un tour. À part s'il corrige, vous connaissez la musique. Donc voilà, donc là, bah, pas grand chose à voir. Je peux pas vous donner de scénario spécial. Il y a un petit peu de divergence. Un petit peu là, donc A, le B, ensuite le C et le drop. Bon, on va se noter ça. On va se dire qu'on part sur un running. Donc, on part d'ici, le running et ensuite le drop. Et vous connaissez la chanson, tant que ce top n'est pas cassé. Solana, toujours dans le scénario orange, on attend, même si pour moi, en weekly, sa zone, bah, de toute façon, non, par rapport à là, non, c'est bon. Le scénario dans la zone, moi, c'est la zone ici hein, que j'attends. Moi, c'est cette zone-là qui pourrait m'intéresser, la zone des 45 dollars. Je vois pas autre chose. Donc la zone des 45 dollars, on patiente. Après, le problème c'est que là, il y a du momentum. Après, pour ce fameux regular flat là, A, B, C ici, on peut avoir encore ça, et après le drop final, et ensuite le push final. Donc, pour le moment, on est toujours dans la tendance baissière. On est sur un WXY ici, WXY, donc je vous dirai pas exactement pourquoi, mais WXY, donc on peut s'attendre toujours au running, le scénario du running est toujours possible, donc on patiente. Le AAVE, donc AAVE, bah lui, il a fait son push. Alors je pense, je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo la dernière fois de ce que j'avais dit, mais je pense que par rapport à ici, j'avais dû dire qu'il allait avoir un buy setup. On a eu un buy setup, a priori, c'est parce qu'il y a eu une news ou je sais plus trop quoi qui a été validée par AAVE. Il y a eu une histoire. Donc on a validé. Alors est-ce qu'on est dans les 100% ou pas? Euh, Est-ce qu'on est dans les 100%? Ouais, pile dans les 100%. Donc le running ici est en cours. Donc ça comme A, tout ça comme B, le C. Et là, il peut revenir péter le bas s'il le souhaite. Sinon, il va falloir qu'il corrige un petit moment pour nous dire, OK, je ne reviendrai pas tout de suite, je dirai d'abord là-haut. Donc voilà. Donc on a validé ici le running. Donc maintenant, bah, le futur objectif, vous connaissez pareil encore la chanson, tant que ce top là n'est pas cassé, à partir de maintenant, on cherche la cassure du bas. Voilà. Link en daily. Donc Link toujours dans l'attente du
running, pareil. Par contre, lui, il fait en weekly, pareil, WXY. Pas à l'abri du running. Et encore du drop derrière. Le dodge, bah, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de trucs, hein. Certes, on refait des plus bas à chaque fois, mais à chaque nouveau plus bas, il faut commencer à regarder ou commencer à DCA pour ceux que ça intéresse de DCA. D'accord. Donc là, après, nous, on vise hein, quand même, malgré tout, ici, hein, prendre le running ici pour aller la cassure du top. Il peut juste nous faire un running et revenir casser ce bas-là, valider ça comme un regular flat. Et tant que le bas tout en bas n'est pas cassé, on peut avoir un nouveau plus haut. Mais ça sera à voir. Donc, pas d'évolution, toujours scénario orange. Ici, pareil, donc tant que le bas n'est pas cassé, scénario orange. Euh, j'ai pas grand chose sur XRP, hein. Valider peut-être après le fameux running ici. Ça comme A, tout ça comme B, le C, le drop. On verra. Affaire à suivre. BCH, donc lui, il a bien push vers le bas, avec beaucoup de momentum quand même. Donc on attend au moins une remontada. Après, si tout ça, c'était notre A, tout ça notre B, et là le C, euh, il peut continuer et venir valider ça. Ensuite, on aura un running, un drop, et puis peut-être tant que ce bas. Mais le problème, c'est que si on pète ce bas là, le plus bas, il est là après. Donc ce bas là, il va falloir y faire très attention. Donc pour le moment, scénario orange, on attend toujours à chaque nouveau plus bas. Pendle, toujours dans le scénario du running. On s'était arrêté, donc bah, on n'avait pas mis de setup. On peut avoir ici un A, un B, un C et encore un drop derrière. Affaire à suivre, donc pas grand chose. Pump Fun, pareil, nouveau, à chaque fois, chaque nouveau plus bas. Donc hop, on décale ça. On attend au moins le running. Pendle, je reviens en arrière, non c'est bon. Donc Pump Fun, c'est ça. Casse, on attend toujours le running vert. CC, alors lui on attend, mais alors lui il traîne, mais il traîne et il traîne. Et il veut toujours pas venir péter ce stop là, mais il laisse pas mal de liquidité là-haut. Donc là, tac tac tac, on pourrait avoir encore ça, revenir péter le bas, et peut-être enfin obtenir le mouvement bleu, et après repéter le bas. Ben, ça on verra, c'est le marché qui décide, nous on joue les opportunités. Claire, pareil, pas de nouveau plus bas encore par rapport à dimanche dernier. Non, pas encore. Toujours scénario vert, on patiente, et on laisse faire. Notre copain Hype, donc lui, ben on attend. Pour moi, je pense que il va tout doucement nous faire ça et il va venir péter ce bas-là. Je ne vois pas autre chose. Donc lui, je vais vous mettre le scénario à partir d'aujourd'hui. On peut s'attendre à ça. Et ensuite ça, et après descendre. Et on verra bien ce qui se passe. Par contre, s'il refait un nouveau plus haut, c'est que le market maker avait envie de refaire un nouveau plus haut. Il va créer encore de la divergence. On a de la divergence. Et là, ça sera le drame pour au moins redescendre dans les 30 $. Au moins. Donc, faire très attention. Chacun fait comme il veut avec son argent. Donc, faire très attention sur ZEC. Parce que là, on a déjà de la div. Et sur Hype plutôt, et sur ZEC, bah ZEC, bah on avait targeté la cassure et ensuite le début du drop. C'est en train de se faire, on attend la finalité et venir péter ce bas-là. D'accord? Donc de toute façon, s'il se fait cette mèche-là, il ne faut pas s'inquiéter, on aura un running et un drop derrière. Ou sinon, il ira directement, parce qu'un C, en règle générale, ça ne traîne pas. Donc voilà, on a fait le tour de tout. À voir, je suis en train de réfléchir à quelque chose par rapport à Tao et les subnets. Donc je suis en train de réfléchir si je ne ferais pas une fois par mois les subnets, donc tous les subnets ou certains subnets que vous me demanderez en commentaire et on fera une analyse mensuelle des subnets de Tao
et avec une mise à jour de Tao à ce moment-là, à l'instant T où on le fera. Donc si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.